13 de l'Évangile selon Jean. Âge des pieds. Nous lirons les 17 premiers versets. Chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à leur amour pour eux. Et pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Nous entrons ici avec le chapitre 13 dans l'ensemble des tout derniers actes et dernières instructions, lesquelles seront assez longues, du Seigneur à ses disciples. Nous sommes dans la dernière journée. Jésus va préparer ses disciples à une vie de foi sans lui. Tel sera dans l'ensemble le grand objet de tout ce qui va intervenir dans cet évangile maintenant à partir de 13. Préparer les disciples à une vie de foi, non pas avec lui, mais sans lui. Je vais au Père, et c'est pourquoi cette répétition, n'est-ce pas, je vais au Père, je m'en vais au Père, je m'en vais, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est donc les préparer à une vie de foi sans lui. C'est très beau d'avoir la foi aux côtés du Seigneur. Bon, ça nous serait peut-être aussi beaucoup plus facile, semble-t-il, n'est-ce pas? Mais c'est loin de lui, sans le voir, et c'est cela que Jésus va faire maintenant. Et puis, il va travailler au développement de leur foi. La foi est une chose qui se travaille, qui se développe. Il faut y songer pour nous-mêmes. Il est notoire que notre foi a besoin d'être purifiée, d'être affermie, d'être développée. Et tel est l'objet des enseignements de Jésus, enseignements tant par l'acte que par la parole. Notre passage commence avec cette mention avant la fête de Pâques. En principe, la fête de Pâques, c'était le repas pascal qui, précisément, avait lieu au soir du 14e jour du mois de Nisan,
à cheval entre mars et avril, et ici, cela ne peut pas être avant la fête de Pâques, puisque au verset 2, nous allons avoir pendant le souper. Or, ce souper ne peut pas être un autre souper que celui de la Pâque même. Par conséquent, cela, lorsqu'on fait des comparaisons avec les synoptiques, et puis qu'on voit aussi que c'est à ce souper que Judas va mettre la main dans le plat et va être désigné comme étant le traître, ça ne peut pas être un autre pas que celui de la Pâque, la dernière Pâque. Et par conséquent, c'est la veille du jour de la crucifixion. Alors, avant la Pâque, cela veut dire avant les 7 jours qui constituent vraiment la Pâque, et non pas avant le repas qui précède la Pâque, c'est-à-dire cette immolation de l'agneau dont il faut manger la viande rôtie avec des herbes amères. Jésus, dont l'amour pour les siens est rappelé, va mettre le comble à son amour pour eux. A priori, nous pourrions, n'est-ce pas, nous dire, mais mettre le comble, c'est précisément ce que va faire la crucifixion, ce que va faire le don de la vie. Personne ne m'ôte la vie, je la donne, n'est-ce pas? On pourrait, n'est-ce pas, dire le comble, c'est cela. Eh bien, le comble, ici, dont il est parlé, ce n'est pas la crucifixion. Il va mettre le comble, bien sûr, n'est-ce pas? La crucifixion est, la première épître de Jean nous amène à cette pensée, la manifestation la plus haute, la plus sublime de l'amour de Dieu, c'est vrai. Mais l'amour de Christ, les formes, si vous voulez, sensibles, visibles, pendant le ministère de Christ, de cet amour, se trouveront là dans ce qu'il va faire. Cet acte si simple va donc mettre le comble et nous verrons comment. C'est d'ailleurs ici la clé de cet enseignement, très difficile à comprendre, le lavage des pieds, l'enseignement du lavage des pieds, très difficile. Et le comble mis à l'amour, nous allons voir comment cela se fait. Je crois que les hommes mettent le comble à leur sottise. Ah, ils pensent qu'à ça, troubler la nature de Dieu. Est-ce que ce comble sera une simple marque d'affection? Non pas, chers amis. Écartons d'emblée tout ce qui pourrait être sentimental. Vous savez combien j'insiste souvent là-dessus. Tout ce qui est d'ordre sentimental est à écarter, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas sentimental pour eux. Du tout. Pas du tout sentimental. Rien qui soit donc par cette émotion que l'homme ressent, n'est-ce pas, et qui est la plupart du temps simplement des élans, n'est-ce pas, élans qui ne riment à rien et qui n'aboutit à rien, qui est simplement une chose momentanée et passagère. Non, ici, rien de sentimental. Tout sera au contraire voie, V-O-I-E, voie, c'est-à-dire chemin, c'est-à-dire indication de chemin. Tout sera voie, tout sera exemple et tout sera enseignement. Ainsi, Jésus va manifester ce que l'apôtre Paul, dans les Éphésiens, appelle la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de son amour d'essence divine. D'essence uniquement divine. Il va manifester la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Donc, les apôtres n'auraient pas la connaissance
de cet amour de Christ, qui est bien l'amour de Dieu, mais qui est, si vous voulez, la mise au niveau des hommes de l'amour de Dieu. Ça, voilà pourquoi il est appelé aussi l'amour de Christ. L'amour de Dieu, c'est tellement grand, magnifique, n'est-ce pas? C'est très beau, c'est magnifique, c'est splendide, mais c'est, disons, trop grand pour nous encore, et il faut que cet amour se canalise et vienne s'exercer au niveau, à notre niveau, parce que nous sommes des créatures infirmes, n'est-ce pas? Infime et infirme. Et il faut que cet amour vienne à notre niveau. C'est cela l'amour de Christ. Et Christ va montrer en effet que cet amour surpasse toute connaissance, toute appréciation humaine qu'on voudrait en avoir. Déjà, l'acte de Judas est conçu, et la mention en est faite ici. N'est-ce pas? Le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. L'acte de Judas est donc arrêté dans le cœur de cet apôtre, et il y a été placé et ancré par le diable. Le diable a fait ce travail. Et maintenant, plus de retour possible. Chers amis, voyez comme il y a un risque, n'est-ce pas, de se livrer à des pensées troubles, à de mauvaises choses, parce que un jour, n'est-ce pas, le diable peut venir, et puis ce que nous aurions le mal, peut-être que nous aurions médité, que nous aurions voulu contenir, eh bien le diable, lui, nous empêche de le contenir et nous pousse à le porter loin. Là aussi, il y a un comble. Et nous sommes en présence de deux combles. Le comble, et c'est pour ça, voyez-vous, je dis souvent, mais c'est vrai, l'Écriture nous offre l'occasion de certains exercices de méditation, exercices de pensée. Il y en a un là, ici. On ne nous le dit pas exactement, mais pourquoi? Justement, où il nous est montré comment Jésus va mettre le comble à son amour, justement, il nous est parlé de Judas Iscariote. On y revient par la suite, dans la suite du récit. Ça aurait pu être laissé dans un autre passage, un peu plus loin, n'est-ce pas? Et là, aller directement au fait, c'est-à-dire à ce comble que Jésus va mettre à son amour pendant le souper. Lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses. Alors regardez l'opposition entre deux hommes et l'opposition entre deux combles. Le comble que Judas met au mal et le comble que Jésus va mettre à l'exercice de l'amour, c'est-à-dire au bien. Vous voyez, c'est en confrontation, c'est là, n'est-ce pas? Jésus est conscient, Jésus a quelque chose dans le cœur aussi, Judas a quelque chose dans le cœur, mais ça vient du diable, le diable lui a mis ça dans le cœur, et puis Jésus a quelque chose, c'est le Père qui lui a mis dans le cœur, voyez, n'est-ce pas? Voyez, cette opposition, chers amis, et cette opposition, elle est celle du méchant et du juste, elle est celle de celui qui a refusé la croix, de celui qui ne veut pas soumettre son âme à Dieu, à Christ, et de celui qui, au contraire, s'est humilié et appartient au Christ et dont le cœur ne doit être lavé, purifié et ne doit méditer que les desseins que l'Esprit y introduit. Tandis que l'autre va méditer les desseins du diable. Ainsi donc, deux hommes, deux oppositions, je vous l'ai toujours dit, il n'y en a que deux. Il n'y a que deux voies sur la terre. Il n'y a que deux positions. Servir de maître, vouloir être entre les deux positions, impossible, nous a dit Jésus. Impossible. Deux positions, deux destinées, deux seulement. Et là, elles sont concrétisées par l'attitude de deux hommes, par les dispositions de cœur de deux hommes. Jésus est conscient, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il allait à Dieu. Il est conscient. Il est conscient de quoi? Il est conscient de 5 choses.
Il est conscient d'abord du pouvoir. Il savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Le pouvoir dont il dispose, de par la volonté du Père, pouvoir dans le ciel et sur la terre, pouvoir absolu, pouvoir total, il a remis toutes choses entre ses mains. N'est-ce pas? Toutes choses lui ont été remises. Alors, il a ce pouvoir, il en est conscient. Il faut être conscient de ce qu'on a reçu de Dieu. C'est pas de l'orgueil, ça. Voyez-vous? Je le dis en passant parce que on nous taxe quelquefois d'orgueil, et les catholiques le font souvent, n'est-ce pas? Quand nous sommes conscients de quelque chose que Dieu nous a donné. Mais c'est pas de l'orgueil, ça. Pas? Si Jésus dit « j'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre », eh bien, ce n'est pas de l'orgueil, il est conscient. Et si il disait « oh, je ne veux pas affirmer que j'ai tout pouvoir, ça, ce serait pour moi, non, je ne veux rien dire », ce serait cette fausse modestie, cette fausse humilité à la manière humaine, n'est-ce pas? C'est-à-dire entachée de péché, entachée d'hypocrisie. Il a reçu tout pouvoir, il peut le dire. Il ne le dit pas pour se vanter, il le dit parce qu'il faut qu'il le sache. Et si nous avons une tâche à remplir, il faut que nous le sachions. Cela ne sera pas mal de le dire si nous le disons simplement pour en être conscient, mieux conscient, et comme le dit Paul, par exemple, moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, je suis apôtre. Ah oui. Et c'est ainsi, serviteur de Dieu, et il a reçu ce pouvoir, il a reçu cette mission, et il ne s'en targue pas, mais il doit en être conscient. Jésus donc nous montre qu'il faut être conscient de ce que le Seigneur nous donne, des dons qu'il nous fait, des ministères qu'il peut délivrer, des tâches qu'il nous donne à accomplir. Deuxièmement, Jésus est conscient de son origine divine, n'est-ce pas? Bien qu'il soit homme, bien qu'il soit parmi les hommes, là, il reste conscient de son origine divine. Il est conscient, troisièmement, de l'aboutissement de son œuvre, par un retour au Père après l'accomplissement de tout. L'aboutissement de son œuvre, c'est de retourner au Père lorsque tout sera accompli, qu'il pourra dire « tout est accompli ». Quatrièmement, il est conscient qu'il est venu pour servir, en sauvant, pas pour autre chose. Il est venu pour sauver ce qui était perdu, il n'est pas venu pour juger, il n'est pas venu pour prononcer, il est venu pour servir, il est conscient de cela. Et cinquièmement, il est conscient que ses disciples ont un grand besoin de lui et ne peuvent rien sans lui, et que c'est lui qui les garde pour la vie éternelle. Voilà 5 choses dont le Seigneur Jésus est conscient. Et puis, il nous est dit au verset 4 et 5 que Jésus se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint, c'est-à-dire dont il s'était entouré. Jésus ôte ses vêtements. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ôte la robe de dessus. Au-dessus des vêtements qui étaient en dessous, il y avait une robe. Et c'est cette robe qu'il retire. Cette robe qui était celle des Juifs, c'était l'habit courant de tous les Juifs, n'est-ce pas? Et cette robe, les esclaves ne la portaient pas et ne pouvaient pas la porter. Il ôte donc cette robe et il apparaît vêtu de la tunique qui était en dessous, le vêtement en dessous, et qui était ce vêtement auquel se limitait le vêtement de l'esclave. L'esclave n'avait pas autre chose, lui, qu'une tunique, bien sûr, une tunique plus grossière, une tunique de moindre valeur, mais l'esclave était toujours en tunique, comme on dirait par exemple un travailleur qui est toujours en bras de chemise, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ainsi qu'il va faire ôter sa robe et apparaître en tunique le vêtement des esclaves.
Et à cela, il va même ajouter cette sorte de tablier serviette. Il prend un grand linge, certainement qui était grand, et il en fait une sorte de tablier, n'est-ce pas? Il l'attache à sa taille. Il se ceint, il l'attache à sa taille. D'ailleurs, il faut qu'il ait les mains libres, parce qu'il va prendre un vase qui servait aux ablutions, et qui était grand, et qui est lourd, assez lourd, n'est-ce pas? Et il va y verser de l'eau dedans, avec une cruche, et il va le prendre des deux mains. Il va devoir transporter ce vase des deux mains. Voici l'apparence, par conséquent, de la personne du Seigneur, toute transformée, et cette apparence est celle du serviteur. Et on peut dire qu'à ce moment-là, Jésus, en quelque sorte, concrétise quelque chose que nous connaissons bien dans les Philippiens. Dans les Philippiens, chapitre 2 et verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un saint homme. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. C'est cela, en somme, que Jésus déjà va concrétiser là. Il va le rendre concret, sensible, n'est-ce pas? Il est comme un esclave. C'est l'esclave qui faisait le lavage des pieds. Et dans une tenue comme celle-là, il n'avait pas de robe. Et il mettait un linge, n'est-ce pas? Il portait le vase des ablutions. Enfin, il est tout à fait dans le travail de l'esclave, dans la position de l'esclave. Jésus, donc, se fait esclave et s'abaisse, il prend une forme de serviteur, il s'abaisse devant ses disciples. Et qui sont ses disciples? Des pécheurs bénis. Jusqu'ici, il est certain que Jésus s'était montré humble et doux de cœur. Mais jamais il n'avait encore fait ce qui était l'œuvre du dernier des esclaves, laver les pieds des convives. Lorsqu'on lavait, c'était une coutume, les pieds des convives, n'est-ce pas? On y affectait un esclave, et pas l'esclave qui avait un rôle déjà un peu élevé dans la maison, le tout dernier des esclaves. C'était lui qui faisait cela. Quelle étrange circonstance, chers amis, réfléchissons-y un instant. Jésus portant le bassin des ablutions à deux mains, le déposant aux pieds de l'un de ses apôtres, et s'agenouillant, n'est-ce pas, pour faire ce travail, et se mettant en peine de laver avec ses mains les pieds de cet apôtre, et puis prenant son linge dont il était saint, de les essuyer. Quelle étrange circonstance! L'homme qui s'abaisse ainsi, cet homme, en lui, est le Créateur. Mes amis, c'est quelque chose d'inouï. En lui est le Créateur. Rappelons-nous, Colossiens, c'est par lui et pour lui, et il est question de Jésus, par lui et pour lui que toutes choses ont été créées. Lui qui a créé ce vaste univers, il est là, agenouillé et lavant les pieds de l'une de ses créatures, et quoi? La créature qui s'est égarée, la créature qui l'a rejetée, la créature qui a fait tant de mal. Cette créature qu'il est venu sauver, il est là, lui lavant les pieds, faisant une besogne basse. Mais, chers amis, je voudrais non seulement vous faire toucher le côté sensible de cet acte, mais si je vous le fais toucher, c'est dans un but spirituel, dans une intention spirituelle. Ce n'est pas pour faire du sentiment, de la sensibilité, quoique ce soit déjà quelque chose de bouleversant, n'est-ce pas, que de voir le Créateur dans son enveloppe humaine. Le Créateur il est là, dans une enveloppe humaine,
faire une pareille besogne, c'est déjà quelque chose de bouleversant en soi. Mais je voudrais vous faire toucher autre chose. Acceptant, lui, Jésus, le Maître et le Seigneur, de faire cette besogne, et qui est, disons-le, constatons-le d'abord humainement, cette besogne, elle est sans valeur spirituelle, sans aucune valeur spirituelle. Laver les pieds, il faut bien le faire, n'est-ce pas? Il faut bien se laver, et il y a bien toutes sortes de nécessités dans la vie courante, n'est-ce pas, qui nous sont imposées, et puis jamais peut-être il ne vous est venu à l'esprit que cela pouvait avoir quelque rapport avec le spirituel. Eh bien, chers amis, j'aimerais vous apprendre quelque chose. Certes, en elle-même, cette opération de laver les pieds est sans valeur spirituelle. Et cependant, là, dans la circonstance, cette opération sert à l'Esprit de Dieu. Elle sert à l'Esprit de Dieu. Cette opération basse, sans valeur, basse besogne, elle sert à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu utilise une toute petite circonstance comme ça, une circonstance sans valeur en soi, circonstance banale. Il se sert de ça. L'Esprit se sert de ça. Et chers amis, nous avons une lacune dans notre connaissance, je vous l'ai déjà dit. Nous ne savons pas comprendre, discerner ce qui est spirituel. Nous faisons un discernement, vous savez, a priori. Nous coupons les choses. Nous, ce qui est spirituel, c'est ce qui n'est pas matériel. La plupart du temps, c'est ça. Regardez, dans la pensée générale de beaucoup de chrétiens, c'est ça. Peut-être la vôtre, était cela. Eh bien, chers amis, dépouillez-vous de cette stupide idée. Christ est mort, il est mort dans son corps. Il a offert son corps. C'était quelque chose de matériel. La mort est bien une mort matérielle. La preuve, c'est que l'esprit est vivant. C'est une mort matérielle. Et cependant, cette mort engendre une puissance extraordinaire de nature spirituelle. Elle va sauver des âmes. Elle va régénérer des âmes. Elle va amener la résurrection plus tard. Voyez-vous, chers amis, notre petite idée qui est humaine et qu'on trouve malheureusement dans la plupart de nos livres parce que bien des auteurs de livres n'ont pas une réflexion profonde et ne méditent pas et ne travaillent pas suffisamment pour écrire des livres et puis ils écrivent les choses un peu en surface. Et je pense que, n'est-ce pas, cette distinction entre ce qui est spirituel, c'est ce qui n'est pas matériel. Tout ce qui est matériel n'est pas spirituel. C'est stupide! Je vais vous donner la vraie définition de ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel, peu importe que ce soit matériel ou que ce soit abstrait ou que ce soit n'importe quoi, que ce soit concret, abstrait, matériel, tout ce que vous voudrez, peu importe ce que c'est. C'est spirituel si c'est fait selon l'Esprit de Dieu. Si c'est fait selon la volonté de Dieu. S'il y a une volonté de Dieu, c'est un acte spirituel. Et la matière, et l'homme lui-même, et la vie de l'homme lui-même servent d'occasion à l'Esprit. Comprenez ces choses, servent d'occasion. Ici, le lavage des pieds sert d'occasion à l'Esprit avec un grand T. Voilà ce qui est spirituel. Et chers amis, je peux déplacer ce crayon, simple geste sans importance. Si le Seigneur m'a dit de le déplacer, je fais un acte de l'Esprit. Bon, cet exemple, voyez-vous, n'est-ce pas? Je réduis au maximum le geste, n'est-ce pas? Je fais ça. Mais c'est le Seigneur qui m'a dit de le faire. Eh bien, je fais un acte de l'Esprit. Parce que c'est la volonté du Seigneur. Comprenons qu'un acte humble et peut-être du domaine courant peut devenir un acte de l'Esprit. Il peut devenir, je ne dis pas qu'il le sera toujours,
n'est-ce pas? Nous pouvons, nous lavons nous-mêmes, prenons des douches, des bains, et nous lavons chaque jour, n'est-ce pas? Eh bien, il n'y a, mais si nous le voulons, Dieu peut y attacher une volonté particulière, et la chose devient donc spirituelle. Si nous nous lavons, par exemple, pour que ce soit vraiment l'image de cette pureté, de cette innocence, comme le dit Pierre, venez le corps lavé d'une eau pure, n'est-ce pas? Eh bien, si c'est l'image de cette pureté intérieure que je veux, et si je dis Seigneur, je me lave, je me soigne, parce que soigne ma personne, je soigne cette enveloppe, je soigne cette tente que je vais bientôt abandonner, mais je la soigne tant que je l'ai, parce qu'elle est le temple du Saint-Esprit, parce que je t'honore ainsi, et parce que je montre par là que l'intérieur est aussi lavé par toi. Eh bien, la chose devient spirituelle. Elle est spirituelle. Comprenons cela, c'est tellement important. Simon-Pierre, si nous regardons notre récit, Simon-Pierre n'est pas le premier à qui Jésus vient laver les pieds. Ça, il faut y réfléchir, regarder les choses. À premier abord, on pourrait dire, tiens, il vient d'abord à Simon-Pierre. Non, il y a là une circonstance, une particularité qui intervient quand Jésus arrive à Simon-Pierre. Mais il n'a pas commencé par lui. Il n'a pas commencé par lui. Il vint, n'est-ce pas? Il y a le verbe grec aussi, n'est-ce pas, qui est indicatif. Il versa de l'eau et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Vous voyez, le verset 5 nous montre qu'il se met à laver les pieds des disciples. Puis il vint, ce qui veut dire, lorsqu'il arriva à Simon-Pierre, parmi les disciples, il n'avait pas commencé, donc, par Simon-Pierre, ce qui rétablit d'ailleurs mieux la scène et nous fait mieux comprendre ce qui se passe. Donc Simon-Pierre n'a pas été le premier, mais qu'avait-il fait Simon-Pierre? Et il avait regardé. Et il avait vu le Seigneur, les yeux grands ouverts, aller à l'un, laver les pieds, puis aller au second. Et puis il avait vu le Seigneur se rapprocher de lui. Ils étaient, n'est-ce pas, assis, et il avait vu le Seigneur se rapprocher de lui. Et dans sa pensée, il disait, qu'est-ce que je vais faire? Oh, qu'est-ce que je vais faire quand il va venir à moi? Mais il vient à moi, il va le faire à tout le monde. Au début, il pouvait croire que c'était d'aller le faire à l'un, peut-être non. Il le fait à tout le monde. Il va venir à moi. Et sa pensée a donc le temps de s'orienter, n'est-ce pas? Penser que ça allait vite dans le cœur de cet apôtre spontané, cet apôtre qui en somme a toujours quelque chose à dire, il intervient toujours. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, cette spontanéité de Pierre, ce besoin d'intervenir, n'est-ce pas? Mais alors, quand il arrive, sa pensée est déjà fixée, alors il ne peut pas consentir à voir son maître dans les gestes d'un esclave. Les autres ont pu y consentir, peut-être bien, mais lui, il regimbe. Ah Seigneur, tu me l'as apprécié? Oh, indignation. Il manifeste son indignation. Est-ce que c'est là quelque chose qui est spirituel? On pourrait dire, n'est-ce pas, à la suite de ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, on pourrait dire, ah, voilà quelque chose de spirituel, il ne veut pas que ce soit. Eh bien non, c'est charnel, ça. Et je vais vous le montrer. C'est charnel! Non pas de ce mauvais charnel, n'est-ce pas, ce charnel mal intentionné, n'est-ce pas, mais c'est la pensée de l'homme qui est là, et qui fait obstacle à la pensée de l'esprit. C'est pourquoi c'est charnel. Quand Pierre avait dit à Jésus, « Oh Seigneur, à toi cela ne t'arrivera pas. Penses-tu, nous t'aimons trop pour que tu meurs, tu sois battu, frappé,
injurier. Mais non, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. C'était charnel. Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Et tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. C'était charnel aussi, là, chers amis. C'était charnel. Il est bien certain que le pécheur de Galilée n'avait jamais, au grand jamais, eu d'esclave pour lui laver les pieds. Ça lui était jamais arrivé une pareille chose. Mais voici que c'est la première fois que quelqu'un vient lui laver les pieds. Mais en outre, cet esclave, le premier qui vient à Pierre pour lui laver les pieds, c'est son Seigneur. Son Seigneur qui vient lui laver les pieds, qui prend la place d'un esclave. Et alors, lui, il ne le veut pas. Mais déjà, où se montre l'intervention, la pensée de l'homme, du charnel, n'est-ce pas, c'est que les autres n'ont rien dit. Mais lui dit quelque chose. Et en quelque sorte, sa protestation, son indignation, faire sortir à son gré, naturellement, n'est-ce pas, le mauvais côté de la passivité des autres. Les autres sont restés passifs devant une pareille chose. Lui, il est révolté, n'est-ce pas? N'oublions pas que c'est cet apôtre qui dira « Si les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Hein? » Ouf, ceux-là, ils peuvent t'abandonner. Peut-être bien, ça peut être bien de leur fait, c'est possible. Je veux bien l'envisager pour les autres. Mais pour moi, jamais. Voyez-vous, comme c'est charnel. Vous comprenez? C'est charnel. Il y a un jugement des autres. Il y a une mise en évidence, d'ailleurs. Nous verrons tout à l'heure, n'est-ce pas, rappellerons tout à l'heure l'une des scènes qui s'est passée au cours même de ce repas. Et qui était cette préoccupation de rechercher une prééminence. Et Pierre n'était pas le dernier, il n'était jamais le dernier, il était toujours le premier, lui, n'est-ce pas? Et vous voyez, c'est déjà Satan voulait peut-être faire de lui le futur premier pape, n'est-ce pas? Et il aurait eu une tendance. Vous avez des auteurs comme Kuhlmann, n'est-ce pas, qui ont écrit des écrits stupides sous prétexte de science et qui ont voulu faire de Pierre le premier des apôtres et tout ça. Mais ils ne connaissent rien de la pensée évangélique, vraiment, tous ces théologiens savants, pour donner raison à l'Église catholique et pour favoriser l'écuménisme actuel. Voilà le travail qu'on fait. Pierre n'a pas été le premier, il a eu un travail à faire qui était en tête peut-être des travaux à faire, mais il n'a jamais eu prééminence, et jamais c'était dans la pensée de Christ, loin de là. Nous allons voir que cette prééminence, au contraire, Jésus va la fouler aux pieds. Ah, si les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Les autres n'ont rien dit, moi je suis indigné. Voilà déjà ce que nous trouvons de charnel, mais ce ne sera pas tout. Nous allons y revenir dans un instant. Non pas pour taxer à titre posthume cet apôtre Pierre, qui est notre frère et qui est un frère de valeur, un frère considéré. C'est un frère, n'est-ce pas? Et quand nous serons à table, j'espère bien que vous serez à table dans le royaume des cieux, n'est-ce pas? Il y aura Abraham, Isaac, Jacob, il y aura Daniel, il y aura bien d'autres, il y aura Moïse, n'est-ce pas? Il y aura Élie, il y en aura bien d'autres, il y en aura tant, et il y aura l'apôtre Pierre. Mais vous savez, il en a appris des leçons, et nous aussi nous en aurons appris des leçons. Jésus va répondre à cette indignation de son apôtre en lui rappelant qu'il y a dans tout homme une incapacité à comprendre les raisons de l'esprit. Elles ne sont pas apparentes. Elles ne sont pas dans l'apparence des choses, les raisons de l'esprit. Voilà aussi une erreur que nous commettons. Nous voudrions trouver les raisons de l'esprit dans l'apparence, dans l'examen direct des choses. Elles ne sont pas là. Comment apprendre les raisons de l'esprit? Mais tout est révélation, chers amis.
Tout est communication. Communication du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est que ça? Tout est communication du Saint-Esprit. Tout est commerce avec ce qui est en haut, avec le ciel. Ainsi, Jésus va lui dire, tu ne peux pas comprendre, tu ne comprends pas ce que je fais, tu ne comprends pas, tu parles sans comprendre. Tu ne comprends pas ce que je fais, mais tu le comprendras bientôt. Ça te coûtera quelque chose de le comprendre, mais tu le comprendras. Tu le comprendras bientôt. Il y a donc une incapacité, n'est-ce pas, dans l'homme à comprendre les raisons de l'esprit. Et pourtant, c'est à ces raisons de l'esprit qu'il faut céder, et non pas aux apparences des choses, et non pas à une indignation toute sentimentale, montant des pensées de l'homme. C'est pas à ça qu'il faut céder. Pierre, s'il avait été cet apôtre spirituel qu'il sera plus tard, il le sera. Savez-vous ce qu'il aurait fait si cette chose-là avait pu, c'est impossible, mais si elle avait pu se passer, mettons, après la Pentecôte, vous savez ce que Pierre aurait fait? Il aurait dit, Seigneur, je veux que tu me laves les pieds. Tu veux me laver les pieds? Et moi, je le veux aussi. Je le veux que tu me laves les pieds. Et je suis heureux que tu me laves les pieds. Et je loue le Seigneur, et je serai mis à louer le Seigneur. De ce que son maître, tout en conservant le même rapport dans la différence entre lui et son maître, n'est-ce pas, il aurait dit cela. Alors, il faut toujours céder aux raisons de l'esprit, il faut les découvrir et il faut le céder. L'illumination est donc une chose nécessaire que, je le rappelle, Paul prie pour que les chrétiens reçoivent un esprit de révélation. Nous sommes chrétiens pour marcher avec ça, pas avec des déductions que nous retirons de l'apparence des choses, mais pour marcher par le moyen d'une révélation intérieure. Et Pierre, alors, il s'enhardit quand il entend son Seigneur lui dire « Tu ne comprends pas maintenant, tu comprendras plus tard. » Alors Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds, jamais !» Oh, ça y est, c'est catégorique, c'est définitif, c'est jamais, jamais. Il est ferme, catégorique. Voilà, c'est fini, jamais tu ne me laveras les pieds. Vous vous rendez compte, n'est-ce pas? Où peut aller l'homme? Mais c'est la volonté de l'homme. La preuve, c'est que Jésus n'y cédera pas, et Jésus va lui dire, mais si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. Ça te ferme le royaume des cieux, c'est fini pour toi du royaume des cieux, si tu ne laisses pas. Vous voyez comme c'était charnel? Vous voyez comme Pierre s'oppose à l'esprit, au point même qu'il allait sacrifier son entrée dans le royaume des cieux. Vous vous rendez compte? Heureusement que le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Heureusement que le Seigneur se met à notre disposition, comprend notre faiblesse, et le Seigneur est un éducateur. Il nous enseigne, et c'est pourquoi il faut que nous soyons enseignés dans l'Église. C'est pour ça qu'il faut comprendre, qu'il faut méditer, n'est-ce pas? Sans quoi nous avons les réflexes de la chair. C'était un réflexe de ça. Ah non, jamais, Seigneur, non, tu ne me laves pas les pieds. Eh bien, si le Seigneur est pris au mot, bon, jamais te laverai les pieds, c'est bien. Eh bien, tiens, tu vois là-bas, l'enfer, c'est pour toi. Tu vois le ciel là-haut, c'est plus pour toi. L'enfer, c'est là où tu vas aller. Toi, l'apôtre Pierre, parce que tu as refusé ça. Vous vous rendez compte, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte ce que nous faisons avec nos petites volontés? La volonté de l'homme qui est toujours prompte à intervenir. À tort. À faux. Elle intervient à faux. Et puis, il faut bien le dire, chers amis, c'est quand nous sommes armés de notre propre volonté qui intervient à tort, qui intervient à faux, c'est quand nous sommes armés de cette volonté-là que nous sommes fermes et catégoriques. Comme Pierre. À ce moment-là, on est catégorique. Puissions-nous l'être quand nous sommes armés de la volonté de Dieu et que nous sommes dans l'obéissance. Alors là, soyons catégoriques et fermes. N'est-ce pas? Disons, Seigneur, tu l'as dit, tu veux cela. Ça me brise, ça m'atteint,
ma chère, crie, ma chère, ne se laisse pas volontiers plier. Mais tu l'as dit, c'est ça que je veux, et ce sera ça. Être ferme quand il s'agit d'obéissance, et non pas être ferme quand nous manifestons notre affreuse petite volonté personnelle, qui est la volonté de la chair. Vous comprenez cette leçon? Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Non, jamais tu ne me laveras les pieds. La bonté du Seigneur est là, et elle s'exerce pour nous aussi, parce que vous savez, si souvent le Seigneur nous prenait au mot, hein, s'il nous prenait au mot, qu'est-ce que nous serions devenus? La chair parle toujours, elle, avec fermeté, parce que c'est ce qui lui plaît, c'est ce qui lui convient. Elle est toujours ferme. Mais peut-on valablement s'opposer à Christ? Si Pierre avait eu tout de même la disponibilité de sa pensée là, il aurait dit, mais évidemment, ça me choque, évidemment, ça, je suis indigné de voir mon maître dans cette position et me laver les pieds, moi je voudrais 1000 fois lui faire cela. Bon, je suis indigné, c'est vrai, mais c'est lui qui le veut. Alors je ne peux pas m'opposer. Voyez comme ça aurait été simple. S'il avait réfléchi un peu, au lieu de laisser l'indignation qui était toute charnelle, n'est-ce pas, s'emparer de lui. Indignation qui a un beau contour, une belle apparence. Les gens du monde diront, mais il agissait très bien, cet homme, il agissait très bien d'être indigné, n'est-ce pas? Voyez-vous, c'était très bien, le monde jugerait ça très bien, bien sûr. Le monde n'y voit rien, le monde est dans l'ignorance. Mais peut-on s'opposer à la volonté de Christ? Sa volonté demande-t-elle à être contrôlée par la nôtre? Et c'est ce que Pierre faisait. Ah non, jamais tu ne me laveras les pieds. Mais alors, c'est que Pierre a raison sur Christ. Il a raison sur Christ, n'est-ce pas? Puisque Christ veut lui laver les pieds, lui ne veut pas. Et jamais il met une impossibilité, une négation formelle et définitive devant la volonté de Christ. Alors, sa volonté, bientôt... Mais c'est le péché de Satan, ça. Comme on a vite fait, voyez-vous, de tomber dans la forme du péché de Satan qui a mis sa volonté à la place de celle de Dieu. Et le péché a ce caractère, et c'est pourquoi je vous disais qu'il est toujours conçu, il est toujours tissé d'orgueil, parce que ça consiste à mettre la volonté de l'homme à la place de celle de Dieu. Vous le voyez encore ici, même dans un acte si simple. Parce que Pierre ne laisse pas son cœur face à l'éblouissement, parce que, disons, à cette époque, il n'avait pas l'aide du Saint-Esprit en lui, bien sûr, n'est-ce pas? Mais nous sommes là pour étudier son geste, étudier ses réactions, en vue de nous instruire nous-mêmes. Alors, il ne se laisse pas, n'est-ce pas, illuminé par le Saint-Esprit, il consulte la chair et le sang, l'indignation de la chair et le sang, et il en arrive quoi? À dire, non, jamais tu ne me laveras les pieds, ce qui veut dire, ta volonté, je la tiens pour rien, c'est la mienne. Exactement ça. Exactement ça. Voyez, chers amis, comme c'est inconcevable tout cela, n'est-ce pas? Comme il faut prendre garde. Mais c'est ça le péché, chers amis. Quelquefois, il y a des personnes à qui je demande, n'est-ce pas, pour l'onction d'huile, de s'examiner préalablement, de prendre le temps de s'examiner quand c'est pas urgent. Bon, nous avons le temps ici, nous sommes tous ensemble tous les jours, et bien vous avez le temps de vous examiner avant de venir à l'onction d'huile, de façon à examiner. Mais c'est ça qu'il faut examiner. Alors souvent, n'est-ce pas, il y a des personnes qui me disent, bon, je m'examine toujours, ça va bien, je n'ai rien, je vois rien, je vois pas de péché. Vous voyez pas? Eh bien, c'est dommage. Mais demandez à Dieu de vous faire voir, parce qu'il y a tellement des occasions dans lesquelles vous mettez votre volonté à la place de celle de Dieu. Croyant peut-être bien faire, croyant selon la chair. Mais alors, n'est-ce pas, humiliez-vous et laissez le Saint-Esprit vous éclairer. Christ t'éclairera, et laissez le Saint-Esprit vous éclairer. Alors vous découvrirez que vous avez commis des péchés qui ne sont pas d'ordre moral, peut-être, naturellement, hein, des péchés que vous aviez commis, dirait-on, de bonne foi, peut-être, mais vous vous êtes opposé en certains moments. Et vous continuez peut-être de vous opposer à la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi, à l'onction d'huile, le Seigneur veut vous purifier tout entier.
Purifier le corps seulement, non. Je veux que ce qui bute en toi, ma volonté bute en toi quelque chose, eh bien c'est ce butoir qu'il faut démolir. C'est pour ça qu'il faut s'examiner, vous comprenez? En somme, par ce refus, vous voyez comme la chose nous instruit, une petite circonstance comme ça est de nature à nous faire découvrir beaucoup de pensées utiles. Par ce refus, Pierre donc va s'opposer à la volonté de Christ, mettre la sienne à la place de Christ, mais en outre il va faire quelque chose d'autre, sous un autre aspect. Il va rejeter quoi? Il va rejeter le simple lavage des pieds? Non. Ça, ce lavage des pieds, c'est l'occasion actuelle, présente. En rejetant le lavage des pieds, c'est pas ça qui est important dans ce qu'il rejette. Dans ce qu'il rejette, Pierre, ce qui est important, c'est qu'il rejette l'esprit de Jésus, l'esprit de l'Évangile même. C'est ça qui est important. Il rejette l'esprit de l'œuvre de Jésus. C'est dans l'esprit de l'œuvre de Jésus, ça. Il fallait que ce soit fait. Il rejette donc l'esprit. Alors, il s'inscrit en faux contre l'esprit qui anime Jésus. Au lieu de s'y prêter, il persévère dans une idée charnelle aussi, n'est-ce pas? Dans une idée charnelle, nous allons devoir y revenir à cela. Il persévère dans une idée charnelle, et cette idée charnelle, quelle est-elle en l'occurrence? Mais celle de la grandeur selon la terre. Il mesure sa différence avec Christ, certes, mais il la mesure dans selon une échelle qui est purement l'échelle des hommes, l'échelle de la terre, n'est-ce pas? Le Seigneur, il le met tout au haut de l'échelle, puis lui, il se met tout en bas. D'accord, mais c'est une échelle de la terre. C'est une échelle de la terre. Et c'est de cette idée-là que le Seigneur veut que ses disciples se dépouillent et qu'ils soient purifiés. Voilà une chose dont il veut les purifier. Mesurer la grandeur à l'échelle des hommes, à l'échelle de la terre. Il repousse l'abaissement de Jésus, et l'abaissement de Jésus, mais ça fait partie de sa grandeur. Dans l'épître aux Philippiens, il nous est dit, il s'est abaissé, c'est pourquoi il sera élevé. La véritable grandeur, il ne la voit pas. Il voit la grandeur selon les hommes. Il ne voit pas la véritable grandeur. Alors, chers amis, encore quelque chose. S'il repousse l'abaissement du Seigneur Jésus, ne comprenant pas que c'est la grandeur, précisément, de celui qui est venu d'en haut, de s'abaisser, et ce qui fera qu'il sera élevé. S'il repousse l'abaissement de Jésus, là, dans le lavage des pieds, eh bien, il repoussera aussi son propre abaissement quand le temps sera venu. Il n'aura pas voulu que son maître s'abaisse, et lui, il ne saura pas s'abaisser non plus. Voyez-vous, comme c'est important. Comme c'est important. S'il ne comprend pas l'abaissement de Jésus, il ne comprendra pas le sien, et il ne le fera pas. Et chers amis, nous sommes humbles et nous nous abaissons parce que nous savons que notre maître s'est abaissé et que c'est là sa grandeur. Et que si nous avons à être élevés, il faut commencer par aller toucher le fond de la cave. Ce qu'il y a plus bas. Il faut aller toucher le fond parce que c'est là que Jésus nous prend en charge. C'est pas à mi-chemin qu'il nous prend en charge. Celui qui s'abaissera lui-même sera élevé. Et puis alors, le Seigneur va lui dire ceci. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Alors là, Simon va s'écrier de ce quoi, Seigneur, alors, non seulement les pieds, mais les mains, la tête, alors là, dans ce cas-là, lave-moi tout entier. C'est toujours l'homme, n'est-ce pas, avec ses excès. Hein? Ça ne nous arrive pas, nous, de passer d'une extrême à l'autre comme ça, n'est-ce pas? Voyez comment l'homme pécheur qu'il est, comme il faut qu'il soit vraiment instruit et dirigé par l'esprit. L'homme pécheur, n'est-ce pas? Alors, il n'y a rien, il n'y a pas de mesure. Absolument pas de mesure. C'est un revirement. Et notez que l'apôtre Pierre en est particulièrement coutumier. Nous aussi, certainement.
Enfin, il en était coutumier, n'est-ce pas, nous le voyons. À un certain moment, nous le voyons s'avancer sur les eaux. Oh Seigneur, c'est magnifique ça. Je vois le Seigneur marcher sur les eaux. Seigneur, ordonne que moi aussi je marche sur les eaux. Le Seigneur va lui dire, viens. Oh, il va, puis il a fait quelques pas. Ah, Seigneur, il crie au secours, je péris, Seigneur. Ah, voyez, le changement, le revirement, il va venir dans le jardin, là, de Gethsémane, et devant tous ces huissiers et tous ces serviteurs de sacrificateurs qui sont là et qui viennent arrêter Jésus. Oh, lui, vaillant, il sort l'épée et il frappe, il tranche l'oreille de Malchus. Et il descend son Seigneur, l'épée à la main. Le Seigneur est obligé de l'arrêter, là encore, il n'a pas compris, mais quelque temps après, il va prendre la fuite et il va renier son maître. Quel revirement, chers amis. Ouais, voilà l'homme, le voilà l'homme. L'homme livré à lui-même, le voilà. L'homme, s'il n'est pas dans la main de l'esprit, s'il n'est pas imprégné de l'esprit, s'il n'est pas conduit par l'esprit, et c'est ça la position chrétienne, voilà l'homme, voilà ce qu'il est. Voilà ce que nous sommes. Voilà ce que nous sommes tous, sans aucune exception. Et le Seigneur va lui dire au verset 10, celui qui est lavé n'a pas besoin n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais pas tous, car il connaissait celui qui le livrait, et pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Évidemment, il y en avait un qui n'était pas, lui, touché par la grâce. Un qui était resté en dehors, un inconverti, dirions-nous, nous, c'est-à-dire un homme qui était resté cher, et qui, tout en continuant d'écouter le Seigneur, tout en continuant de voir ses miracles, eh bien la chair, qui n'avait pas voulu se plier, eh bien la chair s'est raidie, et Satan l'a utilisée. Et chers amis, attention à ceux qui fréquentent parmi nous, qui sont dans nos assemblées, et qui viennent là, et qui entendent, et qui ne veulent pas s'unir. Ah, chers amis, ça peut aller loin. Ça peut aller loin. Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds. Quand un homme, en effet, revenait du bain, hein, vous connaissez un peu dans les pays arabes peut-être les bains morts, n'est-ce pas, on allait au bain, n'est-ce pas, les Romains avaient des bains magnifiques, très bien organisés, genre un peu bain mort, hein, le chauffage était sous la dalle qui formait le plancher de la salle, et cette salle était chauffée par en dessous. Eh bien, lorsqu'on revenait du bain, on avait été frictionné, on avait été lavé, on était propre, et quand on rentrait chez soi, il y avait que les pieds à laver, parce qu'on mettait les pieds dans des sandales, le chemin était poussiéreux, et c'était la marche qu'on avait faite depuis l'établissement de bain jusqu'à sa maison, qui faisait que l'on avait les pieds, ça avait besoin que de se laver les pieds, mais on n'allait pas reprendre un bain, n'est-ce pas, on n'allait pas recommencer. Eh bien, il en est ainsi de tout vrai chrétien, parce que toute âme purifiée vraiment par la foi, toute âme qui a obtenu le pardon de ses péchés, toute âme qui est réconciliée avec Dieu et qui possède la vie nouvelle, elle est née de l'Esprit, elle possède la vie nouvelle. Mais si elle est née de l'Esprit, si elle a obtenu tout cela, mais cette âme n'a pas besoin d'une seconde régénération, d'un second bain, elle n'a pas besoin d'une autre régénération, voyons. N'est-ce pas? Et je vous dirais que c'est impossible. C'est impossible. On ne peut l'obtenir qu'une fois. Il faut le garder, certes il peut y avoir des vicissitudes dans la vie chrétienne, mais il faut le garder. On ne peut pas l'avoir deux fois. Ne croyez pas ça. Les textes sont formels. On ne peut pas l'avoir deux fois. Être renouvelé une seconde, régénéré une seconde fois. Non, parce qu'alors on crucifierait pour sa part le Fils de Dieu. C'est impossible.
Il n'y a qu'une seule régénération. Ça ne se perd pas, bien sûr, comme les catholiques le prétendent, n'est-ce pas? À un moment, on est en état de grâce, disent-ils, c'est-à-dire si on mourait, on irait au ciel, au paradis, puis à un autre moment, on est en état de péché, puis si on passe pas par une confession, eh bien, on va en enfer. Alors tantôt on est pour l'enfer, tantôt on est pour le ciel, n'est-ce pas? Puis ça change comme ça, tout le temps. Non, c'est pas ça, n'est-ce pas? Il est évident que ça ne se perd pas aisément, mais ça peut se perdre. Ça peut se perdre. Mais l'âme qui a été donc réconciliée, qui a été régénérée, n'a pas besoin de l'être une seconde fois. On ne va pas la racheter une deuxième fois, la racheter. Elle a été rachetée, elle a eu part au rachat, n'est-ce pas? Elle a eu part au rachat, elle n'aura pas part deux fois, on ne va pas la racheter deux fois, c'est pas possible. Elle est rachetée une fois, une seule fois. C'est ce que nos frères larges ou baptistes n'ont pas compris. Ils ont raison de dire on ne peut pas l'être deux fois, on peut l'être qu'une seule fois, c'est vrai. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, n'est-ce pas, c'est que dans certaines extrémités, que j'espère rares, n'est-ce pas, quand il s'agit de quelqu'un qui est vraiment été régénéré, qui est né de l'esprit, n'est-ce pas, dans toutes les conditions qui sont consignées dans l'écriture, n'est-ce pas, repentance notamment, eh bien, alors là, des conditions de foi, alors là, n'est-ce pas, je pense que la chose est solide. D'ailleurs, Dieu ne met pas le feu tout de suite à une terre, même quand elle produit de la broussaille et des ronces, n'est-ce pas. Il patiente, il réprouve la chose, mais il patiente, ça peut changer encore, n'est-ce pas. Dieu emploie encore toutes sortes de moyens pour ramener cette âme qui s'est égarée. Ah, mais il faut la ramener. Nous voyons bien qu'il faut qu'elle soit ramenée si elle est égarée. Ce qu'il faut donc à une âme qui est régénérée, qui a été régénérée une fois, qui a été lavée une fois, ce qu'il lui faut, c'est un renouvellement de grâce, c'est un rafraîchissement par Jésus-Christ qui alors n'est plus le souverain sacrificateur qui sauve, mais le souverain sacrificateur qui intercède. Il intercède pour les péchés. Il est cet avocat dans le ciel dont nous parle l'Épître. Donc, tout chrétien qui a été vraiment régénéré a besoin du pardon de tout nouveau péché, et surtout, il a besoin de confesser toute nouvelle situation apparue à sa conscience, et qui est un état de péché, un état de transgression, un état de désobéissance. Il a besoin de la il a besoin, autrement dit, n'est-ce pas, d'obtenir la purification de sa marche depuis qu'il est chrétien. C'est sa marche, ce sont ses pieds qui, dans ce temps, se souillent, n'est-ce pas? Il a besoin donc d'obtenir la régénération de sa marche, mais non pas une nouvelle purification de l'ensemble. Au verset 12, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Ah, c'est pas tout d'avoir vu, d'avoir assisté à cette scène étrange, mais le tout c'est de comprendre ce que ça signifie, c'est de comprendre quelle était la voie de l'esprit, quel était l'enseignement de l'esprit. Or, chers amis, c'est là qu'il faut que je vous parle de ce qui troublait un peu la pauvre pensée de nos disciples à ce moment-là, nos apôtres. Et pour cela, vous savez, ce soir, on va manger un peu tard, mais enfin, le poisson est en bonne conservation dans des boîtes qui le gardent à la chaleur. Alors, tout va bien, on a le temps. Il est déjà frit, il va se garder. Eh bien, nous allons à Luc 22. Je ne peux pas couper ce morceau, voyez-vous, c'est pas possible, il faut que nous le regardions jusqu'au bout. Luc 22 et verset 24. Luc 22, verset 24.
il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Et ils étaient dans des calculs, nos pauvres apôtres. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Ça, c'est la situation sur la terre. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Ce que leur dit le Seigneur, des grandeurs ici-bas, non, laissez ça au roi, laissez ça aux gens de la terre, il n'en sera pas de même parmi vous, il n'y aura pas de hiérarchie, il y en aura un qui gouvernera. Il y en aura un qui aura peut-être un rôle, un ministère, disons, plus important, plus développé, plus armé pour certaines choses que les autres. Il n'y a pas eu tous les jours des Moïse, il n'y a pas eu tous les jours des Abraham, mais il y a certains ministères qui sont plus ou moins en évidence, ce que nous dit Paul dans le chapitre 12 de 1 Corinthiens, n'est-ce pas? Mais cela ne confère rien à la personne. Cela ne confère aucun rang, aucune hiérarchie. Et vous savez malheureusement, n'est-ce pas, que cette chose-là, l'Église catholique a voulu l'oublier, puis en faisant de Pierre un pape, n'est-ce pas, qu'il n'a jamais été le pauvre apôtre, n'est-ce pas, pauvre pécheur de Galilée, lui faire porter la tiare, et on lui a fait porter en effigie, parce qu'on a transformé une statue de Néron en statue de Saint-Pierre, et puis à une certaine fête, on lui a placé la tiare sur la tête, le pauvre. Eh bien, chers amis, donc aucune hiérarchie, absolument rien, aucune idée de hiérarchie. Et cette idée de hiérarchie qui a été reprise, voyez-vous, dans l'Église catholique, a abouti quoi? Au cléricalisme, à toute la hiérarchie, n'est-ce pas, qui est alors, n'est-ce pas, extrêmement important, parce que si on regarde tous les échelons qu'elle comprend, c'est quelque chose de fabuleux, hein. Eh bien, donc, la hiérarchie n'existe pas dans l'Église de Jésus-Christ. Si quelqu'un a une fonction, un rôle, il est comme celui qui sert. Si même on peut le considérer comme le plus grand par la mission qu'il a reçue, parce que sa mission a un plus grand développement que celle peut-être d'un autre ou des autres, n'est-ce pas? Eh bien, il est comme celui qui sert. Il doit se considérer comme le plus petit, il doit se considérer comme le serviteur inutile. Voilà, n'est-ce pas? Et le cléricalisme, c'est la négation de cela. C'est la négation de cet enseignement appuyé par le lavage des pieds. Et chers amis, la scène que je vous relis ici dans Luc, s'était passée au cours de ce même souper. Vous voyez, par conséquent, nous sommes obligés de faire la somme des deux évangiles, n'est-ce pas? Puisque aussitôt après, dans Luc, nous voyons Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Hein? Eh bien, ça s'était passé tout à fait à la fin, et par conséquent, il est certain que le lavage des pieds va être une occasion d'appuyer encore sur le dépouillement nécessaire de ces idées de la terre, de ces idées de grandeur, ces idées de hiérarchie. C'est une pensée qui doit être rejetée par un dépouillement nécessaire. Ça fait partie de tout ce qui doit être dépouillé. Et alors, le Seigneur va dire, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis maître, c'est-à-dire celui qui enseigne, et Seigneur, celui qui est au-dessus de tous,
eh bien, le Seigneur était les deux. C'est vrai, vous m'appelez maître, rabbi et Seigneur, c'est vrai, Seigneur, Adonai, c'est vrai, mais cela, je le suis, dira Jésus, n'est-ce pas? Vraiment, je le suis, vous dites bien, c'est vrai, je le suis, c'est vrai. Enfin, il n'y a pas de négation, hein. En fait, c'est vrai. Et de même, n'est-ce pas, Paul dira, je suis apôtre de Jésus-Christ. Et c'est pas pour ça qu'il va s'attribuer un rang supérieur, n'est-ce pas, à n'importe quel autre frère. Ensuite, le Seigneur va dire, si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. De cela, vous savez que certaines églises catholiques naturellement en tête, n'en parlons pas, elle le fait une fois par an, elle. Hein? Alors ce jour-là, il y a un pauvre qui vient, qu'on a soigneusement choisi d'ailleurs, qu'on a soigneusement épluché, épouillé, lavé, n'est-ce pas? Et puis à qui on a bien lavé les pieds avant, et alors on va l'asseoir dans un certain fauteuil au-dessus d'une marche, et l'évêque va venir faire le geste de lui laver les pieds, il va prendre un petit peu d'eau, puis faire tomber quelques gouttes sur les pieds déjà bien nettoyés de ce pauvre, n'est-ce pas? Voilà ce que fait l'Église catholique. Mais d'autres, c'est ridicule, c'est un rite absolument ridicule, et ça montre combien Satan peut se moquer, vraiment, peut se moquer des pauvres hommes que nous sommes lorsque nous nous livrons à lui. Mais il y a, et encore maintenant, des groupements évangéliques qui ont retenu le lavage des pieds, qui le pratiquent en général, soit à certaines périodes, à périodes fixes, tous les mois, tous les 2 mois ou 3 mois, tous les 3 mois en général, et qui font précéder la scène du lavage des pieds. Alors, est-ce que c'est cela que le Seigneur a voulu ou non? C'est pas la question se pose. Jésus a-t-il prescrit de répéter le lavage des pieds comme on répète le repas de la scène? Eh bien, le tout, c'est de le savoir. Je suis allé dans le Nord cet hiver, et là, j'ai rencontré des gens qui sont évangéliques, qui sont bien par ailleurs, et qui sont appelés des laveurs de pieds. Des laveurs de pieds. En général, ce sont des Polonais, des gens d'origine polonaise. Ils ont amené ça de Pologne. Ils sont encore des laveurs de pieds. Et on a du mal à les dissuader de laver les pieds, n'est-ce pas? Ils le font toujours. Enfin, ce n'est pas absolument mal, si tout de même ils comprennent l'enseignement du lavage des pieds. En tout cas, ils font quelque chose qui n'a pas été prescrit par Jésus. En effet, dans le verset 15, voyons d'abord littéralement, dans le verset 15, il est dit, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Si le Seigneur avait voulu prescrire le lavage des pieds en tant que rite à répéter, il aurait dit, afin que vous fassiez ce que je vous ai fait. Ça, et il aurait fallu parler nettement, et l'Évangile parle nettement, une langue précise. Et puis, il n'aurait pas dit, je vous ai donné un exemple. Une chose qu'on donne en exemple, c'est pas toujours pour la reproduire littéralement. Et il y a un exemple qui enseigne, n'est-ce pas? Je vous ai, ce que je vous ai fait, eh bien, faites-le vous-même entre vous, n'est-ce pas? Voilà ce qu'il aurait fallu que le Seigneur dise. D'autre part, au verset 17, il est dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Si vous savez ces choses, et il faut pratiquer ces choses, eh bien les choses, c'est précisément ce qui est enseigné, essentiellement ça. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Et ces choses, ce n'est pas le lavage des pieds, sans quoi le Seigneur a dit, si vous retenez cet acte que j'ai fait, n'est-ce pas, et que vous le pratiquiez entre vous, vous serez heureux. Mais ce n'est pas du tout la même forme. Donc, déjà,
dans les instructions du Seigneur, il n'y a pas apparition d'un commandement tel que celui qui a été donné pour la scène, faites ceci en mémoire de moi. Non, ça c'était formel, faites ceci, ce que je viens de faire, faites ceci. Mais ce n'est pas du tout ça ici. D'autre part, nous avons une raison, c'est que si la chose avait dû être répétée, les apôtres, après la Pentecôte, n'est-ce pas, éclairés comme ils ont été par le Saint-Esprit, à ce moment-là, auraient alors compris qu'il fallait laver les pieds, et ils l'auraient fait, et le livre des Actes nous le montrerait comme il nous montre la scène, comme il nous montre le repas du Seigneur. Or, le livre des Actes et les Épîtres s'abstiennent de nous parler de cela, on ne l'a pas fait dans l'Église primitive. Voilà donc toutes sortes de raisons qui montrent que ce n'est pas un rite, mais c'est simplement une démonstration. Je vous ai dit que le Seigneur enseignait par des démonstrations. Il y a des miracles qui forment la démonstration, comme la marche sur les eaux, comme la multiplication des pains qui forment des démonstrations. Puis il y a aussi de ces choses tout humbles au niveau de la terre qui forment démonstration. Eh bien, que signifie le lavage des pieds? Il signifie ceci. Au cœur du croyant, et je vous ai dit que Jésus entendait éduquer la foi de ses apôtres et leur permettre d'exercer, de vivre désormais par une foi sans sa présence réelle. Eh bien, au cœur du croyant, toutes choses doivent être nouvelles. Toutes choses sont faites nouvelles. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, l'idée de domination, l'idée de supériorité et toute exigence à recevoir des services des autres, toute exigence à recevoir des services des autres, tout cela disparaît entièrement. Vous savez, chers amis, et je vous l'ai déjà dit, n'est-ce pas, je me suis toujours refusé à demander des services à mes frères et à mes sœurs. Et quand je voyais faire ça dans l'église dont j'ai eu un temps la charge, eh bien, j'étais scandalisé. Je l'ai fait plusieurs fois, j'en ai fait la remarque à des gens, je dis, comme des nouveaux arrivent ici, la première chose que vous faites, c'est vous jetez, dites, vous êtes ceci, vous avez tel métier, vous avez telle chose, dites, vous pourriez, j'ai besoin de, etc. Oh, mes amis, mais l'esprit de l'évangile, j'ai quelquefois eu besoin de certaines choses, je n'ai jamais demandé, n'ai pas voulu les demander. Les amis qui sont là le savent bien, n'est-ce pas? Je n'ai pas vécu d'eux, mais j'ai vécu dans la mesure de mes moyens pour servir. Et servir, ça veut dire sauver. Ça veut dire amener au salut. Ça veut dire mettre en possession du salut. C'est cela, servir. Et donc, par conséquent, toute idée de domination doit disparaître. Oh, chers amis, si l'Église pouvait se dépouiller vraiment de cela, quel progrès ferait-elle? Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Pas de supériorité. En concernant ceux qui ont un ministère, les épîtres vont nous dire, et surtout, que l'ancien ne domine pas sur le troupeau. Pas de domination. Il n'a pas de domination exercée sur le troupeau. Il faut qu'il serve le troupeau. Et ce sera là la manifestation de ce que le Seigneur lui a donné. Le Seigneur lui donnera autorité. Il sera respecté du troupeau, mais pas respecté parce qu'il domine, il sera respecté parce qu'il sert. Il sera honoré même. Il est même dit honorer ceux qui président sur vous. Il est dit de les honorer. Mais ils seront honorés parce qu'ils servent le troupeau et les brebis. Que ce qu'il faut donc, c'est savoir, apprendre cela, s'abaisser comme Jésus l'a fait, pour servir comme esclave, servir. L'apôtre Paul dit que lui, il se considère comme le dernier des pécheurs et comme l'esclave. Il est comme un esclave. Vous avez commencé à régner. Mais moi, je suis dans la position d'un esclave. Je sers.
servir donc comme esclave. Et cela sera aimer ses frères. L'amour est là. Et ce sera la grande démonstration d'amour que nous pouvons faire. Ce sera le comble que nous pourrons mettre à notre amour pour les autres, que de les servir. Ça ne servirait à rien de dire je vous aime bien, vous êtes mes frères, mes sœurs, n'est-ce pas, je suis heureux de vous voir. Non, il faut les servir. Et c'est ça l'amour, c'est cela la manifestation de l'amour. Si quelqu'un à titre de missionnaire ou à titre de conducteur d'assemblée ou d'évangéliste ou d'une autre manière, si quelqu'un vraiment sert, s'il a à cœur le salut des brebis, soit des brebis qui sont encore à appeler pour les faire entrer dans la bergerie, soit des brebis qui y sont pour les fortifier, pour rétablir celles qui sont malades, eh bien alors là il sert, et c'est alors que aux yeux du Seigneur il est grand. Et cet abaissement s'apprend en pratiquant l'humilité dont Christ nous donne ici un grand exemple dans toutes les circonstances. L'humilité. Je suis maître et Seigneur, vous le dites, et vous dites bien, je suis en effet votre maître et votre Seigneur. Je le suis, c'est ma place, c'est ma fonction. Jésus ne peut pas se départir de ça, et il n'est pas question de se départir de ça. Il a cela, mais il sert, il prend la place d'un esclave. Que la chose est grande, et c'est cela qu'il faut mettre en pratique. Vous serez heureux. Voilà une béatitude qui termine ce beau passage. Vous êtes heureux, vous serez heureux, bien heureux, pourvu que vous pratiquiez ces choses. Et l'Église sera heureuse si ces choses sont pratiquées dans son sein. Amen.